Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va voir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. On continue cette lecture, cette méditation suivie sur l'Évangile selon Marc. On en est au chapitre 8 et nous lisons à partir du verset 11. Marc chapitre 8, verset 11. Marc 8, verset 11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : ne comprenez-vous pas encore ? Amen. Alors, on est toujours dans ce contexte où Jésus désire se révéler. Si on a vu, vous vous souvenez, si vous avez écouté les prédications, voilà, via Internet, sur ce thème-là, sur les multiplications et tout ça, on a vu que tout ça, Jésus fait ces miracles-là dans un but, enseigner qui il est, enseigner qui il est, révéler qui il est. Le problème, c'est que tous ceux devant qui il est, tous ceux à qui il est confronté, eh bien, ne réalisent pas, ne comprennent pas qui il est, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, que ce soit même ses disciples, ils ne comprennent pas encore qui il est. Bientôt, ils vont réaliser, bientôt ils vont voir qui est Jésus. Au verset 29, Marc 8, verset 29, Jésus leur demande : « Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui répondit : « Tu es le Christ. » Donc ça va venir, ils commencent à réaliser, ils commencent à comprendre, mais il y a tout un travail de fond, il y a tout un travail surtout de révélation, parce qu'on ne peut pas comprendre qui est Jésus s'il n'y a pas la révélation qui nous est accordée par Dieu. Il faut qu'il y ait un changement parfois de cœur, de mentalité, parce que évidemment ça vient bouleverser bien des conceptions, autant chez les Juifs, autant chez les païens, autant chez les disciples. Donc, tout ça a besoin d'être changé, bouleversé pour comprendre qui est Jésus. Donc, ils vont finir par comprendre. Mais on le sait d'ailleurs qu'ils vont vraiment comprendre qui il est que après la résurrection. Avant, oui, ils vont avoir des bribes de révélation. Oui, tu es le Christ, mais ils n'ont pas pleinement encore compris qui il est. Il est Dieu, il est le Sauveur, celui qui vient donner sa vie en sacrifice, et ça évidemment ils le comprendront que lors de la résurrection, après la résurrection. Mais bon, ils vont finir par comprendre, mais comment est-ce qu'ils vont comprendre ? Comment comprendront-ils ? Marc, ici, nous montre que les disciples ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin d'un miracle. Sans un miracle, ils sont incapables de comprendre Jésus. Ils sont incapables de voir qui est Jésus. Et quand je parle d'un miracle, ce n'est pas de voir un miracle dont ils ont besoin.
Comme ici, on leur réclame, hein, les pharisiens, ils viennent et ils veulent l'éprouver, ils demandent un signe venant du ciel, ils demandent un miracle. Mais le vrai miracle dont ils ont besoin, c'est un miracle dans leur cœur. Un changement de cœur, c'est là le miracle qui a besoin de se produire. Et on va le voir parce que tant qu'il n'y a pas ce miracle, eh bien, ils demeurent sourds et aveugles. Sourds et aveugles spirituellement. Leurs cœurs sont encore trop durs et ils ne croient pas. Ils ne réalisent pas, ils ne croient pas encore qui est Jésus, qui il est réellement. Et donc, si c'est le cas pour les disciples, il faut déjà comprendre que c'est aussi le cas pour nous. Nos cœurs sont durs. Je ne sais pas pour vous, mais il faut le réaliser. Nos cœurs sont durs, tout comme ceux des disciples. Il ne faut pas se croire meilleur qu'eux. Hein. À leur époque, on aurait été à leur place, on n'aurait rien fait mieux qu'eux, loin de là. Et notre cœur, à nous, aujourd'hui, nos cœurs sont durs, tout comme ceux des disciples. Et par conséquent, nous aussi, nous avons besoin d'un miracle afin de croire en Jésus. C'est ce que je voudrais qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Donc, la première chose que Jésus leur dit à ses disciples, c'est « prenez garde ». Prenez garde. De faire attention à quoi? Faites attention à quoi, leur dit le Seigneur? Eh bien, faites attention au levain des pharisiens. Faites attention, prenez garde au levain des pharisiens. C'est quoi le levain? Le levain dans une pâte, c'est quoi? C'est un bout de pâte qui est un peu macéré et qu'on va mettre dans une pâte fraîche pour faire lever la pâte, pour faire du pain. Donc c'est le levain qui permet à la pâte de lever, d'où le mot levain, qui permet à la pâte de lever. Et on le sait, il faut très peu de levain pour faire lever toute la pâte. Donc ça, c'est l'image que Jésus emploie, et dans la Bible, on le sait, le levain, il représente quoi? Le levain représente le mal. Le mal qui se répand très lentement, silencieusement, mais aussi en affectant tout ce qu'il touche. Comme le levain qui fait lever toute la pâte, eh bien c'est symbole ici du péché qui atteint aussi tout ce qu'il touche. Et Jésus dit donc à ses disciples, faites attention, faites très attention, le levain des pharisiens peut affecter vos vies. Et qu'est-ce qu'il est en train de leur dire en fait? C'est quoi ce levain? Eh bien, il dit, faites attention de ne pas avoir le cœur aussi dur que ceux des pharisiens. Parce que si vous vous laissez affecter par leur levain, et on va voir c'est quoi aussi leur levain, vous aurez des cœurs durs, des cœurs endurcis, tout comme eux. Le levain des pharisiens et puis aussi le levain d'Hérode. Hérode, c'était le nom du roi qui était nommé par les Romains pour régner sur cette région à cette époque-là. Et on le sait, les Romains, ils ne croyaient pas en Dieu, évidemment. Ils ne croyaient pas dans le Dieu des Juifs. Ils croyaient encore moins en Jésus. Et donc le levain, ici, c'est quoi? Eh bien, c'est la pensée. C'est l'enseignement aussi, l'enseignement des pharisiens, la pensée des pharisiens, c'était l'idéologie aussi des pharisiens et des Romains. Hein. C'est l'idéologie, c'est la mentalité. Donc c'est tout ça le levain. Et donc c'était quoi l'idéologie? C'était quoi la mentalité des pharisiens? Eh bien, leur mentalité, c'était quoi? Jésus le dénonce à plusieurs reprises. Eh bien, c'était l'hypocrisie, par exemple. L'hypocrisie, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, en gros. L'hypocrisie, le ritualisme religieux, la religiosité, donc l'attachement aux formes, aux rites, aux traditions religieuses, au détriment de l'amour, du soin à porter les uns aux autres, et tout ça. Donc ça aussi, Jésus dénonce
ceci chez les pharisiens, donc l'hypocrisie, le ritualisme, la religiosité, et puis aussi la propre justice. Le fait de se croire juste, le fait de se croire bon devant Dieu, même le fait de se croire meilleur que les autres, au-dessus des autres. Et ça, c'était le propre des pharisiens. Ils se croyaient meilleurs que les autres et ils croyaient qu'eux, ils méritaient le ciel, alors que bien d'autres ne le méritaient pas. Donc, tout ça, c'est le levain. Tout ça, c'est le levain des pharisiens, la mentalité, la pensée, l'enseignement, l'idéologie qui se véhiculait chez les pharisiens. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, pour nous aujourd'hui, à qui ressemblons-nous ou à qui risquons-nous de ressembler? Jésus leur dit, faites attention, faites très attention, ne ressemblez pas aux pharisiens. Faites attention à ce qu'ils peuvent diffuser, infuser, influencer. Faites attention au levain des pharisiens. Il suffit de très peu de choses pour vous influencer. Il suffit de très peu de choses pour que vous aussi, vous ayez le cœur dur comme les pharisiens. Donc pour nous aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on doit se méfier, être vigilant, veiller sur quoi? À qui est-ce que l'on peut ressembler? Eh bien, tout simplement, de manière très simple, on peut ressembler aux personnes qui nous entourent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. On va ressembler en premier lieu aux personnes qui nous entourent. À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? Par exemple, est-ce que tu commences peut-être à ressembler à ton mari ou à ta femme? C'est bien, c'est une bonne chose. Il paraît-il que, c'est pas paraît-il, on le voit, on le constate, des personnes, un couple qui a vécu des années ensemble, fidèles et tout, il y a une telle fusion qu'à la fin, ils commencent par se ressembler physiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, chez certains couples, ils se ressemblent même physiologiquement, physiquement. Enfin bref. Donc, peut-être que tu commences à ressembler à ton mari ou à ta femme. Ou peut-être ressembles-tu à tes parents ou à un ami. Alors, paraît-il encore que, en fait, on ressemble aux 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ça, il paraît, hein. Enfin, c'est des études, certaines études ou certaines qui disent on va ressembler aux 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc ça peut être en bien, mais ça peut être aussi en mal. Alors ressembler à son mari, ressembler à sa femme, ça c'est peut-être bien. Ressembler à ses parents, ça peut être bien, peut-être. Ressembler à un ami, ça dépend quels amis. La Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quels amis nous côtoyons? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les personnes que l'on côtoie de près, les personnes que l'on côtoie régulièrement, eh bien, on finit par leur ressembler parce qu'on évolue dans la même sphère, on commence à avoir les mêmes pensées, vous comprenez? Il nous arrive de penser comme eux, de parler comme eux. Ça, on le voit par exemple chez les jeunes, quand ils côtoient leurs amis, les copains et copines, puis ils reviennent à la maison. « Oh, comment tu parles là? Et je ne suis pas ton copain, moi. » Vous voyez? Et ça, c'est du mimétisme, c'est très rapide. On prend les tics, on prend les tics de langage, on adopte les modes de comportement, etc., etc. Donc ça, c'est de manière très naturelle que ça se fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, on doit veiller aussi sur certaines de ces choses-là. Donc les personnes que l'on côtoie, à qui on risque de ressembler. Et Jésus dit, faites attention, prenez garde. Car même si les disciples savent que les pharisiens haïssent Jésus, ils ne sont pas à l'abri du danger pour autant. Et on se rend compte d'une chose, c'est que les disciples, ils ont commencé, il y a quelque chose qui a commencé ils ont commencé à penser comme les pharisiens.
Ils commencent à penser comme les pharisiens. Et Jésus leur dit, attention, faites attention au levain des pharisiens, à ce qu'ils distillent, les enseignements, les pensées, la propre justice, tout ça, faites attention. Alors, qui sont les personnes autour de nous qui ont des mauvaises pensées à propos de Jésus, qui peuvent avoir une mauvaise influence sur nous? Alors j'espère que ce n'est pas notre mari ou notre épouse, j'espère que ce n'est pas les parents, etc. Mais par contre, ça peut être qui? Ça peut être des personnes à la télévision. Ça peut être des choses que l'on écoute à la radio. Ça peut être des hommes politiques. Ça peut être des enseignants. Ça peut être des amis. Il y a toutes sortes d'influences. Donc, qui sont les personnes autour de nous qui peuvent avoir une mauvaise influence, comme une mauvaise pensée, et qui peuvent distiller en nous comme un petit levain, là, comme une petite pâte mauvaise, mais qui risque de faire lever tout le reste. Vous comprenez ça? On doit être vigilant sans cesse sur quelles sont nos influences, quelles sont les personnes, quelles sont les choses, peut-être les émissions, les livres qui nous influencent, nos lectures, toutes ces choses nous influencent. Et c'est autant de levain. Ça peut être autant de levain. Est-ce que tu commences à penser comme ces personnes? Et on doit être encore plus vigilant si c'est à propos de Jésus. Par exemple, j'ai lu cette semaine une citation d'un auteur chrétien, c'était un pasteur qui a mis ça sur Facebook. C'est la citation d'un livre de Kent Hughes, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le ministère libéré du syndrome de la réussite ». Et il dit ceci: « Je me suis rendu compte que j'avais été subtilement séduit par la pensée séculière qui mesure tout en termes de chiffres. Au lieu de m'évaluer et d'évaluer mon ministère selon les critères de Dieu, j'ai utilisé l'analyse quantitative qui est le standard employé par le monde. » Et donc il a écrit un livre sur ce sujet, le ministère libéré du syndrome de la réussite, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, eh bien c'est ça, c'est la mise en avant de la réussite, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la vie personnelle. Et voilà, il y a plein de mouvements aujourd'hui qui existent, qu'on appelle les mouvements du développement personnel. Et moi, je lis ces choses-là, il y a des choses très intéressantes, mais on doit toujours veiller sur le fond, l'arrière-plan. Et là, il dit, voilà, lui, il avait commencé à évaluer son ministère en termes uniquement de chiffres, du résultat et encore du résultat. Et les chiffres, c'est très bien, il faut avoir des mesures et tout ça, c'est très bien d'en avoir. Et nous-mêmes, on utilise. Mais les critères, les vrais critères, ils doivent rester les critères de la parole de Dieu. Et donc, c'est très rapide, vous voyez, de se faire influencer. Moi, je sais que, pour ma part, voilà, j'écoute souvent des sujets sur le développement personnel, ça peut être des sujets sur la psychologie, il y a des choses très, très intéressantes, des choses qui ne sont pas toujours chrétiens, mais c'est là qu'on doit être ultra vigilant, justement. Retenir certains principes, certaines choses qui sont bonnes, mais surtout, voir une application qui reste biblique, qui reste spirituelle, et donc, voilà, toujours veiller. Alors, ça peut être le cas pour ceux qui s'intéressent à la politique. Moi c'est pas trop... on s'intéresse de loin, mais il y en a peut-être qui sont des férus de politique et qui vont écouter peut-être les émissions, le Sénat et tout ça. Et puis, mais au fur et à mesure, on se laisse influencer par quoi? Par les courants politiques? Ou est-ce qu'on se laisse influencer par la parole de Dieu? Ça peut être la même chose pour se détendre.
On va regarder des émissions légères, on va regarder... Alors maintenant, je ne sais plus si ça existe encore, mais à la radio, on va écouter les grosses têtes, on va écouter les... Alors aujourd'hui, c'est Ruquier et tout ça, enfin bref. Et on écoute ça. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez, moi je n'écoute pas ça, mais bon. Mais peut-être que certains peuvent écouter ces choses-là et puis se dire, bon, c'est un moment de détente, ils s'amusent, mais on se laisse influencer par ça. Des moqueries, des blagues qui sont potaches, qui ne volent pas haut, etc. On se laisse influencer. Tout ça, c'est du levain. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut vivre en autarcie, en moine, hein, mais tout ce que l'on écoute, il faut veiller, être vigilant, du discernement. Du discernement, c'est très important. Et comme le dit Jésus, bien veillez, faites attention, soyez vigilants. J'en reviens à nos pharisiens. Comment est-ce qu'ils réfléchissent, les pharisiens? Les pharisiens, ils viennent, ils se mirent à discuter avec Jésus et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent l'éprouver, ils veulent le piéger. Ils lui demandent un signe venant du ciel. Alors on pourrait dire, ils sont spirituels, ils cherchent Dieu, ils aspirent au miraculeux, ils aspirent à des choses glorieuses. Mais non, le fond, excusez-moi l'expression, le fond, il est pourri. Ils veulent un miracle, mais c'est pourquoi? C'est pour tendre un piège à Jésus. Jésus, en réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il soupire profondément en son esprit et il dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Donc Jésus, il est triste parce qu'il sait à quel point leur cœur est endurci. Leurs cœurs se sont endurcis. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils veulent juste le mettre à l'épreuve. Et ils veulent influencer le peuple, donc le levain qui veut faire lever la pâte, ils veulent influencer le peuple contre Jésus. C'est ça leur but. Ils veulent trouver un moyen d'influencer le peuple pour mettre le peuple à dos, pour que Jésus ait le peuple contre lui. Et Jésus leur dit, prenez garde au levain. Non seulement les idées, non seulement les pensées, les idéologies, toutes ces choses, mais aussi une chose très importante qui fait partie de ce levain, c'est la rébellion. Rébellion contre Dieu et l'opposition contre Dieu qui parfois peut prendre des formes violentes, en tout cas de la haine contre les choses de Dieu. Et c'est pour ça que quand on écoute des choses, quelles que soient les choses, philosophiques, politiques, toutes ces choses-là, c'est quoi le fond? Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont contre Dieu. Il y a des choses qui sont en rébellion contre Dieu. Il y a des mises en avant de philosophies qui sont clairement contre Dieu. Et donc c'est de tout ce levain dont on doit se méfier. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus on n'a pas, nous, les religieux, les pharisiens autour de nous, mais il y a tellement plein d'autres influences sur lesquelles on doit faire attention. Ce levain risque d'affecter nos vies et nous pouvons alors commencer à ressembler aux personnes de cet entourage. Nos cœurs peuvent devenir durs. Nous devenons lents à croire en Jésus. Lents à croire en Jésus. Et le problème, c'est vraiment non seulement l'influence, mais le problème, c'est que ça risque de nous endurcir. Des cœurs endurcis, c'est ça le vrai problème. C'était ça le vrai problème des pharisiens. Et Jésus dit à ses disciples, faites attention parce que si vous vous laissez influencer, vous aussi, vos cœurs vont être endurcis. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Vous voyez, ils réfléchissaient aussi, ça cogitait là. Et ils se disaient à un moment donné, donc quand ils sont sur la barque, c'est parce que nous n'avons pas de pain que Jésus leur dit ça. Et Jésus leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas?
Vous voyez, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit. Ils pensent qu'il leur parle de pain, alors que Jésus leur pose deux questions. Ne vous rappelez-vous pas, et puis ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas? Alors on pourrait se dire, mais bien sûr qu'ils se rappellent. Ils ne sont pas devenus amnésiques, les disciples. Bien sûr qu'ils se rappellent de ces choses, du fait que Jésus a multiplié les pains pour 5000. Jésus a multiplié les pains pour les 4000. Vous vous souvenez au passage, juste un petit rappel, pourquoi il y a deux fois presque le même miracle? Bien, dans un contexte, c'est un miracle qui est fait au milieu des Juifs, et donc c'est pour montrer que Jésus il veut se révéler qui il est aux Juifs, premièrement, et puis lors de ce miracle, eh bien, il y a 12 corbeilles qui ont été récoltées. 12, ça symbolise les 12 tribus d'Israël, donc c'est bien pour signifier là que ce miracle il s'adressait à Israël, au peuple juif, et que Jésus voulait se révéler à eux. Et puis le deuxième miracle, presque identique, mais celui-là il se fait au milieu des païens, donc des peuples alentours qui étaient étrangers au peuple juif. Et donc là Jésus veut aussi se révéler à eux en disant mais il est le sauveur de tous, pas seulement des Juifs, mais de tous les hommes, de toute nation, de toute tribu. Et là, il y a combien de corbeilles qui sont rapportées? Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? 7. Et 7, on sait que dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection, entièreté. Et donc, c'est pour dire que là, le salut, il s'adresse à tous les hommes. Jésus aime tous les hommes, sans exception de race ou d'appartenance un pays, un peuple, etc. Tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Donc est-ce que vous ne vous souvenez pas de ça? Vous rappelez-vous pas de ça? Évidemment que les disciples se rappellent, mais le problème, c'est qu'ils n'en ont pas appris la leçon. Ils se souviennent de l'événement, mais ils ne se souviennent pas de l'enseignement. Pourquoi? Eh bien, Jésus, il dit, mais ne ressemblez pas aux pharisiens, votre cœur, il endurcit, c'est l'enseignement que vous devez retenir. C'est le fond que vous devez retenir, ce n'est pas la forme. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela et qu'est-ce que ça a changé chez vous? C'est ça que Jésus dit à ses disciples. Le problème, c'est qu'ils ne voient toujours pas et ils ne croient toujours pas en Jésus. Alors, c'est ça aussi la vraie question pour nous. Est-ce que tu te rappelles tout ce que tu as appris concernant Jésus? Et la vraie question surtout, c'est pas est-ce que tu te souviens de toutes les leçons d'école du dimanche? Est-ce que tu te souviens des thèmes de toutes les prédications? Si je vous demande qu'est-ce que j'ai prêché il y a 15 jours, il y a 3 semaines, ou vous n'allez pas vous souvenir. Mais l'important, c'est qu'est-ce que cela a transformé dans ma vie? Qu'est-ce que j'en ai retenu comme leçon et que j'ai pu appliquer? Qu'est-ce que ça a transformé en moi? Et c'est pareil pour les lectures que l'on fait chaque jour dans la parole de Dieu. L'important, ce n'est pas de se souvenir de tous les versets, de toutes les références, mais l'important, c'est d'en trouver une mise en application, que ça transforme notre vie, transforme notre cœur. Alors, est-ce que ça transforme ta vie et est-ce que ça nourrit ta foi, ta confiance en Jésus? C'est ça l'important. Et donc, les disciples, ils auraient dû se souvenir que de toute façon, là, ils étaient sur la barque, ils n'avaient qu'un pain, mais ce n'était pas grave. Jésus était capable de nourrir des foules, ça c'est un fait. Mais c'est surtout qu'ils auraient dû mettre leur confiance en Jésus, mettre leur foi en lui. Qu'importe les circonstances, toujours mettre leur foi en Jésus. Ne vous rappelez-vous pas? Ça, c'est la première question. Et ne comprenez-vous pas encore? Non, ils ne comprennent toujours pas. Ils n'ont toujours pas compris. Ils sont comme des aveugles et des sourds. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Donc,
ils sont comme des aveugles et des sourds. Pourtant, ils ont entendu Jésus leur dire beaucoup de choses. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Et quelles choses, hein, des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges, des choses impensables. Mais ils ne comprennent toujours pas. Leur cœur reste endurci. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Eh bien, ils ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin d'un miracle pour que ça change dans leur cœur. C'est ça vraiment dont ils ont besoin. Et c'est la même chose pour nous. On peut savoir beaucoup de choses au sujet de Jésus. On peut avoir entendu beaucoup de messages, à lire sa Bible depuis des années et puis avoir emmagasiné la connaissance théorique. Ah, je sais plein de choses, je suis capable de réciter tel psaume par cœur, le psaume 119. Quelqu'un sait réciter le psaume 119 par cœur? Non, moi non plus. Hein. Mais ce serait bien. Mais je n'ai pas la mémoire pour ça. Mais ce n'est pas ça l'important. Peut-être que tu sais beaucoup de choses au sujet de Jésus, mais l'important, Jésus a-t-il opéré un miracle dans ton cœur? Jésus est-il venu te transformer intérieurement? Est-ce que Jésus t'a donné la foi nécessaire pour croire en lui, persévérer en lui? C'est ça l'important. Et je reviens toujours à la base, toujours à ce b.a.-ba que Jésus enseigne à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est toujours la base, un cœur régénéré, un cœur changé, transformé, une nature régénérée, naître de nouveau. C'est là que doit être la base. Est-ce que nous avons vécu cela et est-ce que nous avons construit, bâti sur cette nouvelle naissance? Et si ce n'est pas le cas, eh bien encore une fois, il faut lui demander sans tarder. Demande au Seigneur Jésus qu'il vienne changer ton cœur, faire ce miracle dans ton cœur, le miracle d'une nouvelle naissance. Non seulement le miracle d'être pardonné de ses péchés, une véritable conversion, une conversion complète, c'est-à-dire repentance, nouvelle naissance et conversion, donc une repentance complète, confesser son péché, recevoir un cœur nouveau et puis s'engager pour l'avenir. Donc tout ça doit prendre place, mais il faut qu'il y ait le miracle que Dieu accomplisse dans un cœur changé, un cœur transformé. Non seulement le pardon des péchés, mais le cœur changé pour ne plus pécher. C'est ça l'important. Il y en a beaucoup qui restent au stade d'être repentis, mais pas convertis. Repentis, alléluia, merci Seigneur, j'ai confessé mon péché. Et oui, il pardonne à celui qui confesse son péché. Mais Dieu est fidèle et juste pour pardonner et pour purifier de toute iniquité. Il veut changer le cœur en profondeur. Comprenez bien cela? Donc c'est ça l'important, c'est ce que Jésus voit dans ses disciples. Il sait qu'ils ont besoin de ce miracle-là, le miracle d'une nouvelle naissance, le miracle d'un cœur changé. Donc certains viennent voir Jésus en demandant un miracle, en demandant un signe, mais Jésus, il sait que ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas un signe extérieur, ce qu'ils ont besoin, c'est un miracle dans leur cœur. Alors quand on vient au Seigneur, peut-être quand on s'approche, c'est difficile d'accepter qu'on puisse faire partie des personnes qui ont ce cœur endurci. Et parfois même faire partie des personnes qui haïssent Jésus. C'est peut-être difficile d'admettre cela. Moi, je peux vous dire que c'était la réalité. Même si je n'étais pas en croisade contre les chrétiens, mais je faisais partie des personnes qui haïssaient Jésus. Pourquoi? Parce que je racontais des blagues, je me moquais de Jésus. Voilà. Et il faut admettre que si on n'est pas en Christ, si on n'est pas devenu son enfant, eh bien, on fait partie de ceux qui haïssent Jésus, qui sont ennemis du Seigneur. Mais Jésus prévient ses disciples qu'ils ne doivent pas être donc comme les pharisiens ou comme Hérode,
Là, les disciples, ici, ils ne haïssent pas Jésus, mais leurs cœurs sont aussi durs que ceux qui sont ennemis de Jésus. Donc c'est ça qu'on a besoin d'admettre, c'est que notre cœur, si Dieu ne vient pas le transformer, le changer, notre cœur, le cœur de l'homme, il est comment? Il est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme, il est dur, il est endurci. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut changer le cœur de pierre en mettant un cœur de chair. Donc le cœur endurci, il veut l'enlever et il veut mettre un cœur nouveau, créé selon Dieu. Alléluia, un cœur nouveau qui ressemble, qui est celui du Seigneur. Amen. Donc même si les disciples ne haïssent pas Jésus, mais leurs cœurs sont aussi durs que ceux qui sont ennemis de Jésus, ils ont eux aussi besoin d'un miracle, une transformation. Vous savez que par exemple Pierre, puisqu'on parle du cœur de Pierre, mais l'apôtre Pierre, vous savez ce qu'il a eu besoin? Il a renié 3 fois Jésus. Et c'est que quand Jésus va revenir le voir et lui dire par 3 fois, m'aimes-tu, 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 c'est ce jour-là que s'est opérée la nouvelle naissance chez lui. Il a eu besoin de réaliser que son cœur était mauvais. Même s'il était attaché humainement, même s'il a dit devant tous les autres, mais combien les autres te renieraient, moi je te suivrai toujours, les autres peuvent t'abandonner, moi je serai toujours là avec tes côtés, moi je mourrai pour toi, je mourrai avec toi. Tu parles, 4 matins après, le Seigneur se fait arrêter et lui, il renie 3 fois le Maître. Et là, il s'est pris une claque, il s'est pris une gifle. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas meilleur que les autres. Il a réalisé que son cœur, eh bien, son cœur, littéralement, oui, c'était le cœur de Pierre, c'était le cœur endurci. Et le fait que Jésus lui pardonne, le fait que Jésus le regarde avec un regard tellement rempli d'amour, le fait que Jésus revienne le voir en lui disant « Je te rejette pas, je te juge pas, je te condamne pas, mais paie mes brebis. » Paix mes brebis. Le fait que Jésus ne le rejette pas, mais qu'il l'appelle à le servir et à annoncer sa parole. Le fait que tout simplement il l'aime et il le pardonne, eh bien ça a fait fondre le cœur de Pierre. C'est là que Pierre a reçu un cœur nouveau. C'est là qu'il a accepté de dire « Oui Seigneur, c'est toi qui dois changer mon cœur. » Moi, avant, j'étais présomptueux, c'est ce qu'il va dire. Avant, j'étais trop présomptueux, je croyais que je pouvais, par mes propres forces, te suivre et tout ça, mais non, j'ai besoin que tu changes mon cœur. C'est ça que Pierre a eu besoin de réaliser. Donc les disciples, tant qu'il n'y a pas le miracle d'un cœur nouveau, régénéré, la nouvelle naissance, tant qu'il n'y a pas ça, mais le cœur, il demeure aussi dur que ceux qui sont en haine contre Jésus, aussi dur que les pharisiens, etc. Il y a besoin de ce miracle dans un cœur. Alors, je termine avec cette question très simple. Qu'en est-il de nos cœurs? Qu'en est-il de nos cœurs? Sommes-nous... Est-ce qu'on est comme ceux qui n'ont aucun intérêt pour Jésus? Bon, je ne pense pas. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez un intérêt pour Jésus. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin d'un miracle qui change le cœur, qui change notre cœur. Et non seulement il faut qu'un jour il y ait une nouvelle naissance, il faut que tu naisses de nouveau, mais ensuite, il faut continuer à entretenir ce cœur. Il faut continuer à ce que Jésus, à laisser Jésus changer notre cœur, changer notre mentalité. C'est-à-dire, là, on entre dans la vie de sanctification. Marcher en tant qu'enfant de Dieu, marcher dans la sainteté, marcher tout comme Jésus a marché. Amen. Donc, où en es-tu avec ton cœur? Où en est l'état de ton cœur? Si tu n'es pas passé,
si tu ne peux pas dire de manière, non pas de manière orgueilleuse, mais de manière simple, de dire oui, moi je sais que je suis né de nouveau. Si tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, eh bien demande au Seigneur Jésus un cœur nouveau. Demande ce changement de cœur, demande cette nouvelle naissance. Demande-le ce cœur nouveau. Et ça va se faire, ça va se faire. Comment est-ce qu'on sait? C'est une bonne question d'ailleurs, je ne vais peut-être pas prêcher maintenant là-dessus, mais ce serait une bonne prédication, un bon thème qu'on devrait partager. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai un cœur nouveau? Comment est-ce que je peux savoir si j'ai reçu un cœur nouveau? Alors je ne vais pas répondre tout de suite, enfin je ne vais pas détailler, mais c'est déjà, on ne ressemble plus aux pharisiens. On n'est plus dans l'orgueil, on est dans l'humilité. On n'est plus dans la propre justice, mais on vit dans la grâce. On sait que s'il n'y a pas la grâce, on est perdu et on ne peut rien mériter de quoi que ce soit du ciel. Je ne mérite rien. Donc on n'est plus dans la propre justice, on n'est plus dans l'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a encore? On n'est plus dans la religiosité. On n'est plus dans la religion, dans la pratique religieuse. On ne met plus en avant les œuvres. On sait que ce n'est pas en faisant que l'on mérite le ciel. Ce n'est pas en venant à l'église, ce n'est pas c'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je lis la Bible que je vais aller au ciel. Non. Si on a l'assurance de salut, c'est parce qu'on s'appuie sur la grâce. On sait que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et uniquement par cela. Les bonnes œuvres, elles viennent ensuite, je l'ai déjà dit et je continuerai de le répéter, les bonnes œuvres, elles viennent ensuite. Je prêchais là-dessus dimanche dernier à Bolbec. Les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? C'est toutes les œuvres que l'on met en avant pour se faire valoir devant Dieu. La propre justice. On doit être délivré de ces choses-là. Les œuvres bonnes, elles viennent ensuite. C'est la conséquence d'être sauvé. Bref, je ne vais pas m'étendre, c'est des choses importantes. Posez-vous la question et demandez à Dieu aussi, montre-moi, c'est quoi avoir un cœur nouveau? Montre-moi, est-ce que j'ai reçu ce cœur nouveau? Et quand on est attaché au Seigneur, qu'on a à cœur de lui plaire, quand on aime sa parole, tout ça, c'est des signes. C'est des signes qu'on a reçu un cœur nouveau. Cette semaine, je visitais une sœur, une dame qui est en train de s'approcher de Dieu, puis voilà, elle découvre les choses de Dieu. Puis elle nous disait juste ceci, elle disait « Ah, mais avant, moi je m'énervais facilement, je suis un caractère impétueux, tout ça. Mais maintenant, dès que je me mets en colère, ça m'énerve, enfin, ça me reprend. Et donc ça, c'est le signe. Ça, c'est un signe que voilà, Dieu il est en train de changer un cœur. Là. C'est-à-dire qu'auparavant, on se mettait en colère, on n'en avait rien à faire. Maintenant, on se met en colère, et là, ça nous reprend. On sait qu'on agit mal. Mais ça, c'est le signe que Dieu il est en train de changer un cœur. Vous voyez? Donc, c'est plein de choses comme ça. Mais demandez ce cœur nouveau au Seigneur. Et quand on l'a reçu, il faut le cultiver, il faut le garder, il faut le préserver, ce cœur, et faire attention à tous les levains, sous toutes leurs formes, qui pourraient venir nous influencer. Ce n'est pas les critères de ce monde, ce n'est pas les influences, ce n'est pas les philosophies, ce n'est pas les courants de pensée de ce monde qui doivent nous influencer, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous venir en aide afin que jamais on ne devienne comme les pharisiens, que comme Jésus le dit à ses disciples, qu'on ne devienne pas ni aveugle ni sourd quand on entend ta parole et que l'on te voit agir. Seigneur, on ne veut pas devenir oublieux non plus de ce que tu as fait. Mais le plus important, ce n'est pas de nous souvenir seulement de ce que tu fais, mais c'est de retenir les principes, de retenir vraiment les principes qui régissent le royaume des cieux, de retenir les principes qui doivent guider nos vies de disciples. Et Seigneur, pour cela, bien,
On a besoin, nous avons besoin, j'ai besoin de ce cœur changé, de ce cœur transformé. Seigneur, nous avons tous besoin de cette nouvelle naissance, Seigneur. Et je te prie alors, si quelqu'un au milieu de nous bien n'a pas expérimenté, n'a pas vécu ce changement du cœur, cette nouvelle naissance, comme tu le diras à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Eh bien, Seigneur, je te prie d'opérer ce véritable miracle dans le cœur. Ô Seigneur, que la nouvelle naissance prenne place dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui sont passés déjà par cette nouvelle naissance, qui sont déjà passés par une réelle repentance, confession du péché, un réel engagement, une réelle conversion, tout cela a pris place, eh bien je te prie de nous garder dans tes voies, de nous aider à veiller sur notre cœur, ta parole nous le dit, veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. C'est ce que nous voulons faire au quotidien. Nous voulons veiller à te ressembler, nous voulons veiller à te plaire, nous voulons veiller à ce que nos vies soient conduites par les principes de ta parole et garde-nous aussi des influences de ce monde. Garde-nous des mauvaises influences, garde-nous du levain de tout ce qui peut nous entourer, des différents courants, ça peut être même des amis, peut-être des familles qui peuvent avoir une mauvaise influence, ça peut être évidemment tout ce que nous pouvons regarder, écouter, lire, ça peut être tous les courants de pensée, de philosophie. Seigneur, fais-nous grâce, garde-nous en toi, garde mes frères et sœurs. Ô Seigneur, je te prie de nous garder dans ta parole par ton esprit. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Amen.